chocolatine, pain au chocolat, chocolatine, pain au chocolat. Vous êtes mignons. Alors que les Français se disputent sur le bon mot à utiliser pour une viennoiserie avec 2 barres de chocolat à l'intérieur, les Allemands, eux, ont l'habitude d'avoir une grande diversité dans les mots employés pour une seule et même chose. Ça commence déjà avec le fait de se dire bonjour. Oh oh oui, vos profs d'allemand ne vous disent pas tout pour ne pas vous faire peur, mais c'est encore plus compliqué que vous ne le croyez. Je plains n'importe qui fait ce boulot. Non. Bon, en réalité, si vous dites Guten Tag ou Hallo n'importe où en Allemagne, on vous comprendra parfaitement. Mais vous vous ferez griller sur le fait que vous ne venez pas de telle ou telle région. Réelle anecdote, je suis allé une fois dans une supérette à Munich, j'ai dit Guten Tag à la caissière, qui m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu Grüß Gott. Alors il existe une grande diversité de termes de salutation, mais la plupart sont des dérivés de Guten Tag, comme le Tag rhénan, le Guten Tag berlinois et le Gude de Hessen. Les plus différents seront tout au nord et tout au sud. Tout au sud, en Bavière et dans le Baden-Württemberg, vous avez, comme déjà indiqué, le Grüß Gott. L'expression employée aujourd'hui est une version raccourcie de Es grüß dich Gott, Dieu te salue. Grüß Gott a d'ailleurs un cousin suisse, un peu plus raccourci encore, Grüezi. Mais le sud de l'Allemagne a aussi son propre salut, qui se dit Servus. Servus vient du latin à la base et signifie esclave. Attends, quoi ? Oui, l'idée d'origine était d'indiquer à la personne que l'on salue qu'on est à son service, apparemment de la façon la plus extrême possible. Au nord de l'Allemagne, dans les régions du bord de mer, on vous dira Moin. Moin, malgré sa proximité auditive de Morgen, n'a rien à voir avec la salutation matinale Guten Morgen, mais vient d'un mot issu du frison Moi, qui signifie beau, agréable ou bon. À savoir que Moin a lui un cousin luxembourgeois, Moin. Mais il n'y a pas que la salutation qui connaît des différences. En 2016, le site internet du magazine Der Spiegel avait répertorié et réalisé des cartes de mots se disant différemment suivant les régions culturelles allemandes. On pouvait même, lors de la sortie de l'article, répondre à un quiz linguistique et suivant vos réponses, le site devinait d'où vous étiez originaire. Les différences les plus fréquentes sont celles entre le nord et le sud de l'Allemagne, surtout la Bavière, et entre l'ouest et l'est, où plus de 40 ans de séparation ont forcément eu un impact linguistique. Voici quelques exemples de mots et termes qui changent à travers l'Allemagne. Jouer au football en amateur. Bolzen dans la majorité de l'Allemagne, Köln autour de Dortmund, Kicken dans la majorité du Baden-Württemberg et simplement Fußball spielen dans de grandes parties de l'Allemagne de l'Est. Un plat rond à base de farine, lait et des œufs. Pfannkuchen dans la majorité de l'Allemagne de l'Ouest, Eierkuchen dans la majorité de l'Allemagne de l'Est, omelette en Sarre et Plinse en Saxe. Une boulette de viande aplatie et poêlée. Frikadelle dans l'ouest et le nord-ouest, Fleischküchle dans le sud-ouest, Fleischpflanzle en Bavière, poulette à Berlin et dans le Brandebourg, et une multitude d'autres termes à travers l'ex-RDA. Un porte-monnaie, porte-monnaie au nord, Geldbeutel au sud. Un devoir sur table à l'école, Klassenarbeit partout en Allemagne. Bon, sauf en Bavière, où ils disent Schulaufgabe, ce qui pour le reste des Allemands est un devoir à la maison. En conclusion, parlez en allemand avec les mots que vous connaissez. Ils vous comprendront 99% du temps et ne se moqueront pas de vous, mais seront au contraire contents que vous essayiez de parler allemand. Après, c'est la classe si vous arrivez à dire à un restaurateur bavarois « Grüß Gott, ein Fleischpflanzl bitte ». Bis bald, ou comme on dit en Bavière, auf Beut, et surtout, bleibt zu Hause.